Bonjour, comment est-ce que vous allez ce matin? Moi ça va très bien. Pour fêter mes presque 1 an sur YouTube, j'ai porté cette robe rose. Vous ne me voyez jamais en robe ni en rose, ça veut dire que c'est un très grand jour. Et au début, avant de commencer YouTube, j'ai cherché sur YouTube pour voir s'il y a d'autres Camerounais qui parlaient du fait d'être YouTubeur et Camerounais. J'ai vu quelques vidéos, mais pas beaucoup, et je me suis dit ok, il est temps pour moi de donner mon ressenti et de partager ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est cool, ce qui est moins cool avec vous. Là déjà je suis en train de m'apprêter pour sortir. J'ai un paquet à aller récupérer. Pas très loin de la maison, Dieu merci, donc ça va aller vite. Est-ce qu'avec les lunettes au fait du ring light bien tout gâché en fait. Ça sera mieux dehors. Alors, déjà, l'une des premières choses avec lesquelles il faut composer quand tu es youtubeur camerounais, c'est avec l'humeur et d'Eneo. Ceux qui ne savent pas ce qu'est Eneo, chez nous ici au Cameroun, Eneo c'est le distributeur d'électricité. Donc il faut pouvoir composer avec. On ne coupe pas l'électricité très souvent, franchement, du moins là où je vis, franchement on coupe pas l'électricité très souvent. Mais sauf qu'il m'est quand même arrivé des jours où je me suis levée, j'ai allumé mon ring light, j'ai commencé à faire ma petite vidéo et paf, plus d'électricité. J'ai dû changer complètement mes plans. Genre, si c'était des plans d'intérieur que je voulais faire, il fallait que je trouve des pièces de la maison qui étaient éclairées, ou alors il fallait que je sorte carrément, ou alors il fallait que j'annule la vidéo et que je la prépare un autre jour. C'est pour ça que c'est mieux de préparer ces vidéos à l'avance, ce que je ne sais pas faire. Quand je tourne une vidéo comme ça, maximum, ça va sortir dans 3 jours, genre maximum. Je ne vais pas faire des vidéos sur une semaine, ce qu'il faudrait d'ailleurs que j'apprenne à faire. Ok. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Par exemple, si tu peux pas faire ça, tu seras sur les nerfs. Franchement, au début, quand je venais de commencer, j'étais tout le temps sur les nerfs. Dès qu'on coupait l'électricité, j'étais en mode, ah, mais c'est qui c'est con? Pourquoi? Mais c'est quoi ce pays de merde? Mais, dans la vie, quand la vie te donne des limons, fais-en de la limonade. Maintenant, quand on coupe l'électricité, je me dis juste, ah, un moyen de plus pour tester ma patience. Surtout sur le travail en fait, je me dis juste que la vie essaye de tester ma patience et je serai patiente, d'accord? Donc, vu que je porte cette robe, je me dis que ça va aller bien avec des sandales. Je sais pas, j'ai mis ma paire de sandales. Je me dis que ça peut passer avec ça. Ah. Pourquoi je touche ça avec mes mains, putain là? Et aussi, il faut dire que le YouTube game camerounais n'est pas hyper développé. Je ne sais pas si on peut parler de YouTube game camerounais pour le moment parce que ils ne sont pas encore très nombreux. C'est pas hyper. Oula, cachez votre licence, madame. C'est pas encore hyper développé. Donc, il y a un côté où tu dois apprendre tout de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Où tu dois regarder ce que les autres font. C'est vrai que moi je m'appuie beaucoup sur le YouTube français parce que c'est ce que je regarde plus. Le YouTube français ou américain. Non, américain, je regarde juste une seule YouTubeuse américaine régulièrement. Vous connaissez les sandales. Pourquoi cette chaussure a pris la boue comme ça? Je suis sortie quand avec? Donc limite, tu dois tout faire par toi-même. J'ai oublié de m'hydrater les pieds. Ce truc est génial, ça hydrate tout. Même ton âme, ça peut hydrater. Ça hydrate absolument tout. Après, ça veut pas dire que... Comment dire? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de youtubeurs camerounais qui peuvent t'aider ou quoi. Moi, je discute beaucoup avec une youtubeuse camerounaise, Noéline Gerda. C'est aussi une vlogueuse, donc on va aller regarder ce qu'elle fait. Et elle m'aide quand même beaucoup en me donnant des astuces. Et ça, je trouve ça cool. Voilà. Mais il y a vraiment ce côté où, limite, tu découvres un peu un monde par toi-même, tu vois. C'est vraiment tout nouveau. Comme par exemple, il n'y a pas de youtubeur camerounais à 1 million d'abonnés, tu vois. C'est un espace qui est vraiment tout nouveau pour quasiment tous, surtout les youtubeurs camerounais qui vivent au Cameroun. Vraiment, c'est une expérience
totalement différentes, sont des réalités totalement différentes. Donc, limite, tu es un peu obligé d'apprendre par toi-même et d'évoluer par toi-même, même si d'autres t'aident, tu vois. C'est toujours, c'est pas encore big comme les autres. C'est pas encore big comme dans d'autres pays. C'est pas encore énorme comme dans d'autres pays. Par exemple, au Cameroun, les réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux, il y a Facebook. Facebook, c'est le premier. Pour moi, il y a d'abord Facebook. Et après, le reste, ça vient tout en bas et tout. Et il y a des gens qui disent que quoi? Une vidéo de plus de 20 minutes, je vais regarder ça avec quoi? Tu m'as donné les datas. Après, là, c'est pour grossir un peu le trait. Mais c'est une toute nouvelle vague, je trouve, des youtubeurs camerounais qui vivent au Cameroun. Même s'il y en a qui sont là depuis très longtemps. Pour moi, je trouve que ça reste quand même très nouveau, très embryonnaire, quoi. Donc, voilà. Il faut que j'y aille. Comme d'habitude, je vais m'oublier à causer ici. Chauffeur, il y a une manivelle pour ouvrir derrière. Dieu le Père. J'ai pris 16 écouteurs chez ma tante qui est rentrée dernièrement de France. Je crois que ce sont des casques qu'on donne quand tu prends Air France. Et c'est pas très fort et c'est idéal quand tu marches dans la rue. Tu peux écouter un peu la musique et comprendre ce qui se passe autour de toi. Surtout si tu filmes. Parce que généralement quand tu es en train de filmer, tu as des gens qui vont carrément s'arrêter pour te faire des remarques. Il faut savoir que quand tu es youtubeur camerounais, les gens ne sont pas habitués à voir des vlogueurs. Donc comme ils ne sont pas habitués à voir des vlogueurs, on va te faire des remarques du genre, ma chérie, tu vas montrer à ton gars où tu es. S'il ne te fait pas confiance, il faut le quitter. Ma chérie, quand on va arracher ton téléphone, ma chérie, on t'interpelle d'à peu près partout et c'est hyper changeant. Tu te prends des remarques tout le long de ton trajet. Là, je suis dans un quartier et il n'y a pas beaucoup de gens, donc je peux le faire. Et avec le temps, je me suis aussi habituée. Quand les gens me parlent, je fais comme si je n'écoutais absolument pas. Mais il faut vraiment être préparé à ça. Mais avec le temps, tu t'habitues. Il faut être préparé. Par contre, casque et petits sacs, ça ne fait pas bon ménage. Hein. Après, je me dis aussi que les gens vont finir par s'habituer. Quand ils vont voir une masse de personnes avec leur appareil en train de marcher ou quoi que ce soit et de parler seul. Ils vont finir par s'habituer et ça ne sera plus quelque chose d'inédit. Donc il faut juste laisser le temps aux gens de process tout ça et de... Voilà. Je suis rentrée, comme vous pouvez le constater, et je me suis changée. J'étais déjà un peu trop corporate. Je suis pas trop fan de robes. Si j'aime bien les robes, n'en mets pas beaucoup. Non, mon combo favori, c'est le combo jogging. Oh. J'ai super faim, bavarder toute la matinée, comme ça m'a ouvert la bouche. On va se manger un pain avec de l'avocat. Alors, comme je vous disais tantôt, souvent quand tu as ton téléphone que tu tiens comme ça dans la rue, tu racontes ta vie, les gens vont te raconter beaucoup de choses. Et dans ce qu'ils vont te dire, il y a principalement cette phrase qui va ressortir. Fais attention à ton téléphone, on risque de te le voler. C'est pas pour dire qu'il y a vraiment de l'insécurité. Je pense pas qu'il y ait vraiment de l'insécurité en soi. Je pense juste qu'il y a des petits coquins, comment dire, opportunistes. Donc, s'ils te voient avec la main soulevée comme ça avec ton téléphone, ils peuvent se dire, et généralement ils sont sur la moto, ils peuvent se dire, ah, une opportunité d'avoir un téléphone gratuit, de déplacer le bien d'autrui. Et un truc comme ça m'est arrivé ce week-end. Attendez, je vais vous montrer. Ce sac qu'on vient de m'offrir a été coupé
Regardez, là c'est pas comme ça que ça doit être. Samedi, je suis sortie pour aller voir un ami à moi, Donald. Je suis descendue du taxi, j'étais posée comme ça. J'étais comme ça avec mon sac. J'étais comme ça avec mon sac parce que je devais traverser la route. Le temps même que je réfléchisse, que je comprenne ce qui se passe, il y a un mec sur une moto qui a tiré mon sac. Et heureusement qu'il est super solide. Il n'a pas pu le tirer, ça s'est juste coupé et il est tombé là devant moi. J'étais là, je n'ai rien compris. Ok. Donc là, il faut que je fasse arranger ce sac. Je n'ai même pas, c'était la première fois que je le portais. Je n'ai pas encore porté une demi-fois que il est déjà bracata. Merci. Donc, oui, quand tu es youtubeur au Cameroun, tu dois faire attention quand tu te filmes en route. Tu dois faire attention. Déjà, il y a beaucoup de bruit. Il y a quelqu'un qui avait noté ça dans une de mes vidéos, visite de quartier. Je visitais le Rond-Point Express. La personne m'a fait remarquer qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de klaxons, et que généralement dans d'autres pays, la personne qui va en France, je crois, il y a bien dit qu'en France, par exemple, c'est interdit de klaxonner n'importe comment. It's not the case here. Tu peux utiliser le klaxon autant que tu veux si ça t'arrange. Donc, tu dois pallier avec la sécurité, tu dois pallier avec le bruit. Si tu es sur une route passante, il va falloir que tu gères le bruit. Des motos, des voitures, des klaxons. Tu n'as pas trop le choix. Tu finis par t'y faire. Moi, des fois, j'entends quand il y a trop de bruit. Sauf quand j'ai des visites de quartier et que je me dis, ok, je fais une visite de quartier, j'ai pas trop le choix. Mais si je vais dans un endroit où j'entends, comme là, la moto qui vient de passer, elle faisait énormément de bruit. J'entends qu'il y a trop de bruit. Je vais d'abord me calmer. Je vais essayer de trouver un endroit beaucoup plus calme. Pour après au montage, je vais essayer de réduire le bruit, mais ouais, le bruit et la sécurité aussi. Waouh! J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Regardez-moi ça. On l'avait déjà vu sous un autre angle. Je suis trop contente quand l'avocat sort comme ça. Un autre truc qui est cool, c'est que YouTube permet vraiment de faire découvrir où tu vis aux gens. Spécialement quand tu fais les vlogs, et ça permet aux autres de voir un peu le lifestyle ou de découvrir même le pays. Il y a beaucoup de Camerounais qui vivent. Il y a beaucoup de Camerounais qui vivent à l'étranger, qui m'ont déjà dit qu'ils étaient contents de voir mon contenu. Par exemple, le contenu visite de quartier, ils étaient contents de voir comment peut-être leur quartier évolue. Si j'ai visité leur quartier par hasard, de voir comment le Cameroun a changé, de voir des endroits qu'ils connaissent, de voir le mode de vie de leurs frères, de voir vraiment tout ça. Et comme aussi j'ai une soeur qui vit en Allemagne, ça lui permet de voir un peu comment se porte la vie qu'elle a laissée ici, tu vois. Et du coup, ça peut être cool en tant que youtubeur camerounais de faire découvrir ton pays, de faire découvrir le Cameroun, de faire découvrir le lifestyle des Camerounais. C'est pas mal. Cet avocat est très bon. Le résultat final que je vais faire un peu, c'est pas assez salé. J'ai peur que ce ne soit pas assez salé, que si je rajoute du sel après, je me rends compte que c'est pas assez salé parce que je n'ai pas assez tourné et après c'est trop salé, tu ne peux plus rien faire. Un autre point quand tu es youtubeur camerounais, c'est que tu dois composer avec un paysage qui est souvent what the fuck, vraiment. Le paysage n'est pas très esthétique. Le paysage n'est pas très esthétique. Et des fois, je suis en train de filmer et je regarde le retour sur la caméra. Je regarde derrière moi, je suis là genre, hein? C'est vraiment soit il y a un amas de déchets quelque part, soit il y a une poubelle quelque part, soit il y a un mur qui est complètement déglingué, soit vraiment tu es obligé de composer avec. Soit des fois ce que je fais c'est que j'arrête de filmer là où je filme et je vais chercher un autre espace un peu plus esthétique, soit
Je filme juste. J'ai dit que je montrais ma vie naturelle au quotidien. Donc, je filme juste. Et j'avais un débat sur la question dernièrement. Et la personne avec qui je débattais me disait que non, les Camerounais s'en fichent de l'esthétisme. Les gens sont encore en train de réfléchir à comment manger. Tu vas pas demander qu'on aménage un quartier avec des fleurs, avec des bonnes peintures pour que quand il pleuve et tout, ça ne gâche pas la peinture. Parce que les gens réfléchissent encore à qu'est-ce que je vais manger matin, midi et soir. Ils sont pas là à se demander comment est-ce que je vais rendre cet endroit plus beau et tout et tout. Moi, je n'étais pas forcément d'accord parce que pour moi, le beau, ça fait partie de la vie. Certes, c'est pas au même niveau de priorité que manger, se soigner, des trucs comme ça. Clairement, c'est pas au même niveau. J'aime pas. J'aime pas quand ça coupe ma tête comme ça. Clairement, c'est pas au même niveau de priorité, tu vois. Mais ça reste quand même une priorité, je me dis. Mais après, on ne va pas mettre des jardins partout, juste des peintures colorées ou des, comment dire, ou des front row de quartier esthétique juste parce que je dois filmer. Mais c'est vraiment un truc avec lequel, c'est une chose avec laquelle tu dois vraiment, vraiment composer. Des fois, tu vas venir regarder tes rushs, tu vas te rendre compte que... Et ce qui est marrant, c'est que la caméra amplifie les choses. Vraiment, la caméra, ce que tu ne vas pas constater de façon brute avec tes yeux, quand tu vas venir filmer, quand tu vas filmer et que tu vas regarder, tu vas te rendre compte que tu es passé à côté de choses que tu ne voyais même pas, tellement ça n'attirait pas ton attention. Mais quand tu regardes ça en vidéo, tu te dis, oh, Jesus Christ, it's really, what the fuck. Vraiment, ça, c'est un truc avec lequel tu dois faire. Et je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas encore traiter le YouTube camerounais de YouTube game parce que vraiment c'est encore trop embryonnaire. Et c'est ça qui est challengeant en fait. Les personnes qui étaient sur YouTube il y a 6 ans et qui sont maintenant, ce sont les personnes qui ouvrent la voie à d'autres personnes et qui vont permettre et qui vont faire en sorte que ça se professionnalise mieux. Il faut savoir que quand tu dis que tu fais YouTube, on ne te prend pas particulièrement au sérieux. Genre, comme on a d'autres problèmes, ok, enfin, tu fais de quoi tu parles et tout. Mais le fait qu'il y ait des gens qui prennent ça au sérieux, le fait qu'il y ait des gens qui fassent bien ce qu'ils font, ça va permettre que les générations qui vont venir 10 ans après, tu vois, elles vont peut-être, on l'espère, trouver un YouTube game camerounais bien structuré, bien tout ce que tu veux. Les Camerounais ont l'intelligence de pouvoir faire ça. Donc finalement, c'est pas une mauvaise chose de pas se retrouver dans un secteur qui est déjà complètement établi, complètement... Voilà. Quand tu viens, tu apportes ta patte, c'est super challengeant, ça te met à l'épreuve, ça te pousse à te dépasser et à trouver de nouvelles choses à faire. Et voilà. Un dernier point, la connexion Internet. La connexion Internet. Quand tu es youtubeur camerounais, il te faut payer pour une bonne connexion Internet. Moi, des fois, j'ai trouvé un coin dans la maison où je me place quand je veux importer mes vidéos. Je vais m'asseoir à ce coin bien gentiment. J'attends que mon importation finisse et je continue parce que, à part poster des vidéos, généralement, je ne fais rien qui nécessite un internet très haut débit, tu vois. Donc, avant, je partais rester au dernier étage de mon immeuble. Maintenant, j'ai trouvé un coin dans la maison qui me fait le même travail, mais Orange et MTN. MTN passe mieux où je suis, mais Orange, c'est mort. Orange, c'est mort. En gros, c'est ça. Vraiment, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que je trouve toujours intéressant que d'autres personnes qui ont envie éventuellement de se lancer sur YouTube sachent à quoi s'attendre et de partager aussi avec d'autres personnes à quoi ressemble le quotidien d'un YouTuber camerounais. Il y a du négatif et du positif partout. Si tu regardes, il y a aussi du positif ici. Donc, moi, je vais manger et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!